chers amis les cancers, comment vont-ils ces petits cancers? Eh bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vos énergies de l'été, pour votre solédoscope de l'été. Donc, 4 tas de cartes aujourd'hui. La première qui est avec le tarot de la bienveillance, qui va nous donner l'ordre de votre les énergies générales de ces vacances, qui va nous donner les énergies générales. On continuera, on complétera avec le Laïcir Tarot. On complétera également avec le tarot oracle de Soledo, en l'occurrence donc le mien, si vous ne le connaissez pas encore. Et puis, on aura une petite carte conseil avec le pouvoir personnel. Alors, nous finaliserons aussi votre guidance avec, vous voyez ici, il y a 4 petits tas de pierres. Il faudra simplement que vous choisissiez un tas de pierres. Celui de votre choix, bien sûr, choisissez celui que vous voulez. Et vous aurez peut-être une petite information supplémentaire pour ces périodes estivales. Allez, on attaque tout de suite par l'énergie générale. L'énergie générale de vos vacances. Ah, celle-là veut venir avec nous. On a la carte ici de l'amour. Donc cet été, ça va être la carte sous l'énergie de... vous allez être dans une période de bien-être, parce que quand on est amoureux, eh bien, on est heureux, on est plein de joie. Après, ça peut être simplement l'amour fraternel, l'amour amical. Donc vous allez vraiment être dans une période de bien-être, de bienveillance avec tous les gens qui vont vous entourer. Ça va vraiment être une période agréable, une période de rencontre, une période vraiment... Vous allez peut-être faire des rencontres si vous êtes célibataire, et puis sinon, vous allez peut-être tout simplement être bien dans votre peau. Alors je vous rappelle que c'est une guidance pour votre été, c'est une guidance générale, donc forcément, tout ne va pas forcément vous parler. Et bien, vous prenez simplement ce qui résonne en vous, ce qui vous ressemble, ce qui coïncide avec votre façon de faire ou d'être. Allez, on attaque tout de suite par nos 4 premières cartes pour cet été. Et c'est parti. Donc, hop, et on va mettre tout ça de côté. Première carte, nous avons le 7 de coupe. Là, on voit un personnage qui a plusieurs coupes, qui a plusieurs choix à faire, qui doit se décider et il n'arrive pas à se décider. Donc, vous ne savez peut-être pas encore ce que vous allez faire de votre été. Vous avez été encore peut-être indécis dans la façon que va se passer cet été, vos vacances. Vous êtes pas fixé en fin de compte. Vous avez, vous avez peut-être plusieurs idées qui vous ont traversé l'esprit, mais pour l'instant, vous n'êtes pas arrêté à quelque chose de concret. Vous avez peut-être, vous êtes indécis. Vous êtes vraiment quelque part, vous êtes indécis. Vous savez pas faire votre choix, vous n'y arrivez pas. Alors, le page de Pentacle. Peut-être que cette carte qui nous annonce une période un peu plus intéressante au niveau financier, peut-être que cette carte va vous aider à définir votre choix, parce que votre choix il peut être simplement une destination, la destination qui va être de style, par exemple, je dis une plaisanterie, je vois qu'ici la personne est en bord de mer, peut-être que vous avez envie de faire simplement d'aller vous balader tous les jours, d'aller à la plage. Peut-être vous avez la destination, ici on voit une échelle, peut-être qu'il y a une destination qui est un peu plus lointaine et qui va nous demander peut-être de faire partir sac à dos et d'aller crapahuter dans la montagne. Peut-être que vous allez vouloir aller en camping, peut-être que vous allez voir, mais peut-être que tous ces choix qui sont ici vont peut-être dépendre tout simplement de ce petit denier ici qu'on a ici. Peut-être que c'est financièrement, peut-être que c'est les finances qui pêchent un peu et que qui vous bloquent peut-être pendant votre choix. C'est peut-être ça aussi qui gêne un peu. Alors on continue.
Et on a la carte 13, la carte de la mort. Donc ici, on nous parle de fin, de quelque chose qui se termine et qui va aller vers un nouveau commencement. Donc, cette carte de l'As, du page de Pentacle, peut-être qu'elle va nous aider à faire notre choix. Hein. On va déterminer notre choix. On va éliminer petit à petit nos petites coupes ici, jusqu'à ce qu'il en reste que peut-être 2, tout simplement, où on aura moins de choix, moins de détermination à faire. Là, notre choix, en fin de compte, il va s'affiner. Hein, il va s'affiner au fur et à mesure que le temps va passer. Et là, nous avons le 8 d'épée. C'est votre mental qui vous bloque, qui va vous bloquer. Hein. En fait, là, c'est plus une question de finances, parce que les finances, eh ben, elles vont arranger un peu votre choix. C'est plus les finances qui vont vous bloquer. Ce qui vous bloque, en fin de compte, maintenant, c'est votre tête. Parce que peut-être que vous êtes dans ces destinations qui étaient prévues ici, vous aviez peut-être une destination de cœur, c'est-à-dire une destination qui vous faisait vraiment envie. Hein, il y en a vraiment une qui vous emballait. Et puis il y avait la destination plutôt raisonnable qui était de peut-être aller voir la tati ou la grand-mère qui habite un peu plus loin. Mais ça vous pose peut-être problème, peut-être pas à cause actuellement de tout ce que l'on rencontre. Vous êtes peut-être ballotté un peu dans votre tête, justement, vous êtes peut-être bloqué par le fait que vous aviez peut-être fait une promesse aussi, peut-être. Hein, peut-être que vous aviez promis à votre mamie, à votre tati, ou quelqu'un de la famille, ou une amie, une promesse de dire dès qu'on peut, dès qu'on a quelques jours de congé, on passe un peu quelques jours chez toi, et puis peut-être qu'actuellement, vous avez ces jours de congé, mais peut-être que justement, c'est pas ce qui vous donne envie en ce moment. Vous n'avez peut-être pas envie d'aller faire ce que vous aviez promis, et puis ça vous bloque. Hein, vous aviez promis quelque chose, vous vouliez faire, et là, on voit que c'est le mental. C'est pas le pécunier qui vous bloque en ce moment. C'est la promesse que vous aviez faite. On n'oublie pas quand on est dans le signe du cancer. Hein. Le cancer, c'est quelqu'un qui est très famille, donc qui aime bien être entouré des gens avec qui elle a des affinités. Donc, et quand elle fait des promesses, le cancer, quand elle fait une promesse, elle aime la tenir, sa promesse. Et là, peut-être que, justement, la promesse, elle fait partie de une de ces coupes-là. Mais à l'heure actuelle, dans votre tête, vous n'avez peut-être pas forcément, hein, on nous dit ici qu'il y a du changement, vous changez peut-être la façon de voir les choses que vous aviez promis, et là, ça vous pose problème, ça vous pose un cas de conscience. Alors on va tout de suite continuer quand même de voir ce que le tarot oracle nous dit, hein, comment il va compléter ce tirage. On va voir peut-être des compléments d'informations sur tous ces ressentis. Alors, ici on a le diable. Le diable il colle bien avec ces sets de coupe, hein, parce que le diable c'est quoi? Le diable c'est toutes les tentations. C'est bien ça, hein. Ici il y a plein de tentations. Hein. Alors il y a la tentation de la chose que je vous disais, que financièrement on n'a pas les moyens, on va faire les vacances à côté sur la plage qui n'est pas très loin, on va partir sac à dos dans la plaine et ça nous coûtera un peu moins cher que si on va à l'hôtel, il y a peut-être la carte de l'hôtel. Et puis ici, il y a la carte ici de la promesse, hein, de la promesse à la famille ou aux amis qu'on a faite, qu'on ira les voir dès qu'on a les vacances. Enfin, il y a plein de tentations, il y a plein de choses qui vous disent. On voit vraiment que dans cette coupe avec le diable ici, vraiment, vous avez des tas de choix, vous aviez des tas de projets pour ces vacances. Il y en a trop même, je dirais même il y en avait trop, et vous n'avez pas à vous décider. Alors voyons un peu ce que nous dit. Là, on a la carte de la force. La carte de la force, qui est avec ce page de pentacle. Donc, on a les moyens. On voit qu'ici, maintenant, on a les moyens de faire beaucoup de choix. Donc, au niveau financier, c'est pas vraiment ce qui va nous empêcher de faire nos choix. Mais il faut qu'on regarde la vérité en face. Hein, on voit ici ce chat qui se regarde dans le miroir et il voit un lion.
Voilà, donc, il va falloir peut-être qu'on voie vraiment ce qu'on veut. Hein. Dans cela, comme je disais, il y a des choses qu'on a promis, hein, il y a des choses des promesses qu'on a faites qu'on peut pas tenir, ou qu'on ne veut pas tenir, ou qu'on n'a pas envie de tenir tout de suite. Donc il faut vraiment voir vraiment nos priorités. Hein. Regardez en face vraiment ce qu'on a envie. Hein. On a les choix, d'accord, mais regardez un peu, maintenant que vous savez que vous avez les moyens, regardez vraiment ce que vous avez envie de faire pendant ces vacances. Et on a la carte de la libération. Donc, avec la carte de la mort, c'est très bien. Là, on se libère d'un poids, peut-être justement parce qu'on va voir vraiment ce qu'on a envie de faire. Hein. N'oubliez pas qu'ici, vous avez les énergies de l'amour. Donc, c'est vraiment l'énergie qui correspond. L'amour, l'amour de la famille, l'amour des amis, l'amour... C'est vraiment la carte que représente le cancer. Hein. Quand le cancer, il aime bien quelqu'un, il l'aime à fond. Il va tout faire pour faire plaisir. Donc là, on voit que vous allez faire votre choix, mais d'une façon voilà, qui vous ressemble. Hein. On sent vraiment que ça va, votre choix va se diriger vraiment vers votre côté cœur. Et ici, on a une carte très belle, une carte d'un ange qui est au-dessus de vous, et vous allez être guidé. Vous allez vraiment être guidé dans le choix que vous devrez faire. On a énormément de cartes ici, dans le solédoscope. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des tirages avec le solédoscope, mais ici, on a vraiment 3 cartes importantes. On a 3 cartes majeures dans ce tirage. On a la carte du diable. La carte ici de la libération, donc c'est un peu la carte du jugement, si vous préférez, on se sent libre de faire... c'est une libération, c'est voilà, un peu avec la carte de la mort, c'est vraiment... Elles se rejoignent toutes les deux, hein, c'est un changement libérateur. On a vraiment un changement qui va nous aider à faire notre choix. Et là, si on a un blocage, il y a un déblocage qui va se faire par une aide. Alors, on va nous aider peut-être extérieurement, peut-être que vous allez être guidé par votre ange gardien, par votre guide, par quelqu'un de votre famille qui va être là, qui est une personne de bon conseil, ou tout simplement vous allez avoir une révélation, une synchronicité qui va faire que, peut-être que la personne, les blocages qui bloquent votre tête, c'est-à-dire dans vos choix, peut-être qu'il y a quelqu'un qui fait partie de ces couples-là et qui va vous appeler. Ou peut-être que vous allez recevoir un prospectus concernant une destination que vous avez choisie avec des promotions. Et bien, voilà, cette aide, elle va venir comme ça. Mais vous allez choisir cette aide. Ça va être libérateur, ça va vous permettre quand même de choisir. Malgré tout, on va choisir quand même avec son cœur. Hein, parce qu'on se sent vraiment... là, on se sentait mal et là, on va être aidé pour faire notre choix. Et ce choix, il va être libérateur de manière à ce que vous allez le faire vraiment, ça va être vraiment un choix du cœur en fin de compte. Vous allez faire le choix qui va vous mener vers, peut-être vers la promesse que vous aviez faite. Mais ça sera la destination, vous allez y aller de bon cœur. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ce choix, il sera fait de manière à vous faire plaisir également. Vous allez peut-être faire plaisir à quelqu'un en y allant aussi, mais ça sera tout d'abord de se faire plaisir, de se sentir bien. Alors, on va voir tout de suite une carte complémentaire, la carte conseil, hein, avec l'oracle du pouvoir personnel. On va voir ce que ce pouvoir personnel vous dit. Ah, et ben voilà, elle est arrivée. Et on nous dit, je suis une rêveuse. Ça, c'est pas étonnant pour un cancer, je dirais, parce que les cancers, c'est des gens qui rêvent beaucoup, hein, qui sont... voilà, toujours un peu dans le rêve. Voilà, le cancer, c'est un rêveur. Hein, on n'oublie pas qu'il est... son signe, c'est la lune. Donc, on est vraiment dans le bon côté. Alors, voyons voir cette carte 44. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Je suis une rêveuse. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Ça, c'est Walt Disney qui disait ça. Si tous vos rêves pouvaient se réaliser, quels seraient-ils?
Les rêves sont un puissant vecteur sur lequel accéder aux strates de la connaissance supérieure. On peut se rappeler ses rêves d'enfant ou imaginer avoir soudain une idée brillante. Les rêveries sont le théâtre de scènes magiques. On y croise des voyages astraux, des rêves pragmatiques et des prémonitions. Gardez toujours un carnet de rêves sur votre table de chevet pour y reporter tout ce dont vous vous souvenez dès que vous ouvrez les yeux. Moi, je dirais ici qu'on vous dit peut-être que cet ange, cette synchronicité qu'on attend pour faire notre choix, pour être vraiment ce qu'on a envie d'être, ben peut-être c'est votre rêve. Peut-être que vous allez rêver de vos vacances. Et bien, fiez-vous, je dirais, fiez-vous à votre rêve. Et peut-être que cette destination, le choix que vous allez devoir faire ici, et que cette prise de tête que vous faites à cause de ce choix, eh bien, il va vous être révélé ici dans vos rêves. Vous allez rêver de quelque chose, vous allez rêver de vos vacances, et bien ça sera votre choix. Je pense que ça sera la façon de vous libérer en disant, ben, j'ai rêvé, cette synchronicité, elle n'est pas venue toute seule, il n'y a pas de hasard. Si je l'ai rêvé, c'est que c'est là où je dois aller. Peut-être que voilà, vous allez rêver, c'est dans votre rêve que vous allez faire votre choix, que vous allez vraiment voir ce que vous avez envie, que votre cœur a vraiment envie de choisir. Là, ici, on a vraiment le choix du cœur, et là, on a la réflexion de la tête, ce qu'on devrait faire, et là, ce qu'on aimerait faire. Et parce ce qu'on devrait, ou ce qu'on aimerait faire, c'est votre aide, votre guide qui va vous le donner dans les rêves. Donc, fiez-vous à vos prochains rêves pour votre destination de vacances. Elle est là. Elles sont là, vos vacances. Allez, maintenant, dernière petite idée. Le petit tas de pierres. Quel petit tas de pierres avez-vous choisi? Est-ce que vous allez préférer dans les roses, les roses clairs, les violets? Est-ce que vous allez préférer les bleus, les beiges, les jaunes, ou bien plutôt côté rouge, terre, ou voilà. Quel est votre choix? Si vous ne l'avez pas encore fait, faites pause. Et là, tout de suite, moi, je commence par le premier tas de pierres ici, que nous avons les violets. Alors, si vous avez choisi ce tas de pierres, c'est que peut-être vous avez besoin de prendre un peu du recul en ce moment. Hein? Peut-être que vous avez besoin de discernement, de prendre du recul, de vous reposer, de reposer votre mental. Alors, désolé, j'ai un petit coup de téléphone, j'ai coupé la sonnerie. Alors on reprend. Donc j'étais dans les violettes. Donc, vous avez besoin donc de développer peut-être votre intuition ou votre créativité. Vous avez envie de faire des choses, voilà, de méditer, vous avez besoin d'introspection, de vous retrouver un peu, de faire une pause, de vous régénérer. Ces vacances, ça vont être là pour ça peut-être. Hein. Donc si vraiment vous avez besoin, vous sentez que vous avez besoin de vous faire une pause, de vous régénérer, de faire vraiment peut-être de pouvoir réfléchir un peu tranquillement, hein, de se mettre en retrait, et ben c'est peut-être ça qu'on vous dit. Faites-le. Alors vous pouvez vous aider par les méditations, alors par peut-être des couleurs, donc ici un peu rose. Donc ici on a la métisse. Voilà, une métisse. On a un quartz rose. On a une fluorite. Alors la fluorite, c'est très joli, je ne sais pas si vous connaissez la fluorite, mais à l'intérieur, on a du violet, on a du bleu, on a du rose. Voilà, c'est tout éclair. Moi, cette pierre, elle me fait penser aux vacances. Donc ben voilà, vous pouvez travailler, vous pouvez peut-être travailler sur les couleurs. Vous pouvez travailler sur les couleurs, vous pouvez travailler avec une pierre, donc avec les pierres que je viens de vous dire. Et ces pierres-là vont vous calmer, vont vous apaiser. Elles favorisent aussi un peu la compréhension, et puis elles stimulent la création et puis la spiritualité, quoi. Si vous choisissez la pierre bleue, vous avez peut-être besoin de vous exprimer, de vous affirmer par la communication. Vous avez peut-être besoin de prendre un peu d'assurance. Hein. Vous avez peut-être besoin de prendre de l'assurance, vous avez peut-être des difficultés de communiquer. C'est vraiment la bleue, c'est le chakra de la gorge. Hein. Donc peut-être que vous avez du mal à vous exprimer, ou peut-être que vous êtes
timide, renfermé, que vous n'osez pas vous exprimer quand il y a beaucoup de gens, ou voilà, tout simplement parce que votre timidité, elle vous bloque, hein. Et donc on vous dit peut-être que là, vous avez peut-être besoin de travailler sur la communication, hein. Et vous pouvez vous aider donc avec des pierres qui sont un peu des pierres bleues, qui sont vraiment les pierres qui sont là pour vous stimuler et vous donner confiance en vous. Ensuite, on a les pierres jaunes. Si vous avez choisi ces pierres jaunes, vous avez peut-être besoin de travailler sur votre optimisme, hein. Vous avez peut-être un manque de confiance en vous. Vous avez peut-être peur de prendre des responsabilités, de faire des choix. Peur simplement qu'on vous critique ou qu'on... Voilà, il y a aussi des fois la peur de l'abandon. Mais c'est surtout le fait le manque de confiance en soi. Et là, on peut se retourner avec la couleur jaune qui va vous donner un peu de joie de vivre, hein, qui va nous donner de l'optimisme, de la joie de vivre, va nous réchauffer. C'est des pierres qui réchauffent. Là, on a la citrine, on a une pierre de lune. Donc, c'est des pierres qui nous apportent la joie, qui nous rééquilibrent dans nos émotions et nous apaisent. Et puis ici, on a ici ces couleurs un peu brun, rouge, foncé. Là, on parle surtout de chakra racine, d'ancrage, hein. Vous avez peut-être en ce moment l'impression d'être en insécurité, hein. Vous avez peut-être besoin de vous ressourcer, peut-être, voilà. Vous êtes anxieux, stressé, si vous êtes désorienté, un peu, vous êtes un peu dans une situation, des peurs, vous savez, des fois on a des ressentis, on a des mauvais ressentis, des choses qui nous conviennent pas. Et bien là, voilà, c'est peut-être le moment de travailler sur un œil de tigre, sur une obsidienne, sur un quartz fumé, un jaspe rouge. Ça, c'est des pierres qui sont énergisantes, qui vont stimuler et vous apaiser en même temps et vous apporter de la protection et de l'ancrage. Voilà pour mes petits amis cancer. Donc j'espère que tout ça, ça vous a intéressé, ça vous a plu. Surtout si ça... Faites des commentaires sur vos ressentis ou si ça vous a donné une résonance en vous. Ça c'est intéressant de savoir ce que ça vous a donné pour vous si vous vous êtes retrouvés dans ce tirage. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.